Coucou tout le monde! Alors pour ce rendez-vous du jeudi, je vous retrouve pour vous faire un petit tuto sur le pop-up cachette qui est présent dans mon album Vue sur mer, que vous avez dû apercevoir sur le groupe des challenges florilèges. Je vous parle de celui-ci. Avec un petit système de tirettes qui fait apparaître la photo. Donc voilà, vous pouvez vous armer de votre crayon à papier et je vous explique tout ça. Alors tout d'abord, sachez que ce pop-up cachette, c'est pas moi qui l'ai créé. Je l'ai trouvé sur YouTube grâce à la chaîne d'un Britannique qui s'appelle Duncan Birmingham, dont j'ai repris le tuto. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré parce que moi et l'anglais ça fait deux, mais c'est vrai que je préfère le préciser parce qu'on m'a toujours appris qu'il fallait remettre à César ce qui est à César, comme on dit. Et je me suis dit voilà, que je pouvais me permettre de vous refaire la vidéo pour celles qui ne maîtrisaient pas l'anglais et qui voulaient refaire ce pop-up. Donc dans un premier temps, vous allez voir que le pop-up se fait sur deux parties, une base et une partie mobile. Donc on va y aller par étapes, on va commencer par la base. Donc il va vous falloir un rectangle de papier de 15 cm de hauteur par 21 de large. Et ensuite, vous allez tracer des traits à 2 cm, 1 cm, 1 cm, 7 cm, 1 cm, 1 cm, 2 cm sur la hauteur et sur la longueur 4 cm, 1,5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 1,5, 2,5 et le reste vous laissez comme ça. Une fois que vous avez fait tout votre quadrillage, vous allez pouvoir tracer les diagonales sur les deux rectangles. Donc jusqu'au bout pour ceux du bas et pour ceux du haut, le dernier, vous ne le tracez pas. Donc voilà, donc l'idéal c'est que je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour que vous puissiez refaire de votre côté le gabarit. Et pour la partie mobile, vous partez sur la même base, sur un rectangle de papier de 15 cm par 21 cm. Sur la largeur, un premier trait à 6,5 cm, 1 cm. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 1,5. Et j'ai fait 2 cases de plus pour atterrir à 21. Et sur la hauteur, 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1,5, 4, 1,5, 1, 1 et 2. Donc voilà, je vous laisse tracer tous les traits de base. Ensuite, au niveau de la case numéro 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6, vous pouvez faire un petit trait à 0,5 d'espace avec la ligne du dessus, ici. Et même chose sur celle du haut, sauf que ce sera sur la 4e case et 5e case. Et ensuite, tracez vos diagonales, hop, au crayon à papier. Donc même chose, je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps de faire votre tracé. Ensuite, vous allez reprendre votre rectangle de base et vous allez passer un coup de cutter sur les lignes rouges. Alors j'espère que vous allez bien les voir. À ce niveau-là, un trait. Sur les diagonales, c'est vraiment la partie supérieure, pas sur le deuxième rectangle du bas, vraiment que le petit rectangle du dessus. Voilà. Les grandes lignes. Jusque là, jusqu'en haut. Ici, une ligne horizontale et la diagonale en entier des deux petits rectangles. Et en fait, vous allez obtenir ceci. Vous voyez, hop, c'est coupé en bas, mais pas totalement là. Et ici, il y a une petite fente.
Voilà, je vous remets le schéma avec les lignes rouges. Et je vous laisse couper. Même chose pour la partie mobile, vous allez venir placer des coups de cutter à ce niveau-là, tac, tac. Vous remontez, on longe, vous faites le petit rectangle ici, qui n'est pas coupé entièrement, hein. Ça fait juste une petite languette qui d'espace. Hop, vous allez jusqu'au bout, vous redescendez ici, en bas, la même chose, la petite languette. Et ensuite vos diagonales centrales, donc le petit rectangle, vous remontez, hop. Donc voilà, et vous allez obtenir ceci. Ça va servir de tirette par la suite. Ici, c'est coupé. Et ça vous fait bien les deux petites languettes en haut et en bas qui sont décalées d'un carré. Voilà. Voilà, tac, à vous de jouer. Ensuite, pour assembler vos deux parties, vous allez prendre votre partie mobile, glisser la petite languette hop, à ce niveau-là, mettre la petite languette du bas dans la fente que vous avez faite dans la base. Voilà, tac. Vous venez la tirer au maximum pour pouvoir mettre votre petite lanière dans les fentes après. Vous retournez votre carte. Hop. Et vous voyez vos petites languettes qui sont là. On va venir les insérer dans les différentes fentes. Vous allez voir, ça va tout seul. Si jamais vous voyez que ça bloque, c'est que vous avez peut-être l'un de vos deux papiers qui est à l'envers. Voilà. Donc pour le moment, ça ne va pas glisser correctement. Parce qu'en fait, mes morceaux de languette qui dépassent de ce côté-ci sont toujours mobiles. Donc en fait, ça va bloquer la... Là, ça va encore, mais ça empêche le glissement de se faire totalement. Donc on va venir prendre un petit morceau de papier. Et on va venir mettre de la colle vraiment juste au bord des petites languettes. Un petit trait sur la base fixe au-dessus. Voilà. Et vous venez coller votre petite languette comme ceci. Je me demande si là, je ne l'ai pas laissée un peu longue. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là déjà, ça glisse nettement mieux. Et hop, on va pouvoir le constater de ce côté-ci. C'est qu'on a bien la deuxième phase qui apparaît. Et qui cache bien la première. Enfin, pour la décoration du pop-up, on va commencer par la partie extérieure. Donc, vous vous assurez que votre languette est bien enfoncée. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un tampon texte en fond. Donc, tout simplement, prenez votre tampon de l'encre et hop, vous venez le faire directement sur vos languettes. Ça sera sûrement disgracieux autour, mais vous inquiétez pas parce qu'en fait, ça va être caché par votre cadre. Et pour la partie photo, donc vous tirez votre pop-up. Voilà. Et vous allez venir refaire votre partie mobile, donc ce schéma-ci. Et vous allez venir découper les petites languettes en fait, celles-ci là. Vous en découpez que 2-3, hein. En fait elles vont vous servir de gabarit pour les découper dans votre photo. Et ensuite vous venez les positionner sur votre photo. Un petit coup de trait de crayon papier, vous venez découper. Ensuite vous venez couper les bords pour pas que ça vous gêne. Et vous viendrez les glisser comme ceci pour qu'elles se mettent dans leur emplacement prévu. Donc il vous faudra 5 languettes. Et pareil, les morceaux de photo qui seront disgracieux autour seront cachés par votre cadre. Donc pour coller votre cadre, il faudra faire attention de mettre de la colle vraiment qu'à l'extérieur
pour pas que ça vienne coller vos petits rabats là qui permettent au pop-up de se coulisser. Et au milieu, vous laissez une ouverture de façon à ce que ça cache la base de vos diagonales en haut et en bas. Donc moi sur le mien, ça fait à peu près une ouverture de 6,5, 7 pour 8. Donc voilà. Et vous obtiendrez ceci. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et que vous prendrez du plaisir à le faire. Si jamais vous avez des questions ou vous êtes en difficulté sur un élément, faut pas hésiter à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous remercie pour ce moment de partage. À bientôt!